Les maths, les maths, les maths, les maths avec Ina et Ruben. Salut les amis! Aujourd'hui, Anne-Claire elle va nous parler de notre système de nombres. Ça s'appelle le système décimal. Ah oui? Oh! Et ouais, elle va pas utiliser les réglettes cuisinières, mais un autre truc qui ressemble un peu. Oh! À tout à l'heure! Et oui, aujourd'hui nous allons utiliser les objets ici pour représenter nos nombres dans notre système décimal, c'est-à-dire basé sur le nombre 10, car déci dans décimal veut dire 10. Et nous allons voir ainsi comment nous pouvons écrire n'importe quel nombre avec seulement 10 chiffres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va commencer avec le petit cube qui représente une unité. Et donc, avec des cubes, je peux facilement décrire le nombre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. Maintenant, quand j'arrive à 10 petits cubes verts, donc 10 unités, dans notre système décimal, on les change alors contre l'objet suivant, qui est ici un bâton jaune, qui représente une dizaine. Et on voit qu'une dizaine, c'est effectivement exactement la même chose que 10 unités. Donc l'idée ici, c'est vraiment de dire dès que j'ai 10 unités, je les groupe en ce que j'appelle une dizaine et je peux ainsi écrire mon nom à l'aide de deux chiffres, 1 et 0. Et on voit ici que le 0, le chiffre le plus à droite, nous permet de savoir combien on a d'unités. Et si c'est un 0, cela veut dire qu'on n'en a donc aucune. Et on comprend donc que le 1 veut dire une dizaine. Donc le nombre suivant, ça va être 11, écrit 1 et 1, puis 12, 1 et 2, puis 13, écrit 1 et 3, etc. On arrivera ensuite à 20, quand on a deux dizaines, donc 2, 0, et de nouveau 21, 22, 23, etc. Et à un moment, évidemment, on va aussi arriver à 10 dizaines, et là, de nouveau, 10. J'ai 10 objets jaunes, donc je les échange contre l'objet suivant, qui est le carré rouge, qui représente le nombre 100. Et on voit que c'est effectivement complètement équivalent à 10 dizaines. Enfin, on peut bien voir ici qu'il nous faudrait 10 colonnes de 10 cubes verts, donc il nous faudrait 100 unités pour couvrir notre plaque rouge, le carré rouge qui représente une centaine. Donc c'est bien équivalent. Mais une fois qu'on arrive au nombre 100, comment est-ce qu'on l'écrit? On utilise trois chiffres cette fois-ci. Donc le 0, le plus à droite veut dire qu'on n'a pas de cube vert, on a 0 unité, on n'a pas de bâton jaune, donc on a 0 dizaine et on a une centaine. Donc on voit qu'ici, le troisième chiffre, à partir de la droite, nous donne le nombre de centaines, le nombre de carrés rouges ici. Et puis, on va continuer. Notre premier nombre après 100, donc c'est 101, qu'on va écrire 1, 0, 1. Donc le dernier 1 veut dire une unité, 0 dizaine et une centaine. 102, 103, etc. Et on peut imaginer ici, par exemple, qu'on a 124, qu'on va écrire 1, 2, 4. Le 4 veut dire 4 unités, le 2 veut dire 2 dizaines, et le 1 veut dire une centaine. Et puis, évidemment, pareil, on va arriver à un moment où on aura 10 centaines. Et donc, elles aussi, je vais les remplacer par l'objet suivant, qui est le gros cube bleu, qui représente le millier. Donc on voit que c'est équivalent à 10 centaines. Maintenant, on imagine que chaque centaine, on la remplace par 10 bâtons jaunes. Donc on voit qu'on en aura 10 fois 10, donc 100 bâtons jaunes. Et si maintenant chacun des 100 bâtons jaunes, on les remplace par 10 cubes verts, on en aura 100 fois 10, c'est-à-dire 1000 cubes verts. Donc avec 1000 petits cubes verts, on obtient l'équivalent du gros cube bleu. Et le gros cube bleu, donc qui représente 1000, on écrit donc ce nombre 1, 0, 0, 0. 0 cube vert, donc 0 unité, 0 dizaine, 0 bâton jaune, 0 centaine, 0 plaque rouge, 1 gros cube bleu, c'est-à-dire un millier. Nina, t'as vu, hein? C'est plus facile quand on se représente l'unité, la dizaine, la centaine et tout ça avec les objets là, le petit cube vert, le bâtonnet jaune et tout ça. Bah ouais, hein, c'est clair, moi aussi j'aime bien. Par contre, les noms, c'est quand même bizarre les noms des nombres, hein? Pourquoi est-ce qu'on dit 12, 13 Bah ouais, on devrait faire un autre système, pas vrai? Bah ouais. Moi par exemple, alors, si hante ça veut dire 10, enfin dizaine, hein, et ben on devrait dire, moi je propose qu'on dise
1 hante 3 pour 13. Ah oui? Et puis, 24, tu dirais comment? Ben, je dirais 2 hante 4. Ah ouais? Et alors, 33, ce serait 3 hante 3. Ben ouais, quand même plus simple, hein? Ah, puis après, ça nous ferait 47 pour 47. Ah ouais, c'est presque pareil. Et puis du coup, 56, bah, ce serait 56. Oh, bah, c'est la même chose. Ah ouais, les 50, ils sont bien, hein, ils sont très logiques. Ouais, et après, ça ferait quoi là? 68. Ouais, 68. Et après, 79 pour 79. Ouais, ce serait quand même plus simple, hein. Bah ouais, après, on ferait 80, par exemple 83 pour 83. Ouais, et 95 au lieu de 95. Oh, bah c'est une bonne idée ça, Ruben. J'aime bien. Ouais. Les maths, les maths, les maths, les maths.